Qu'est-ce qui fait que tu te forces à faire une vidéo par jour? Parce que j'imagine qu'il y a toujours des jours où tu n'as pas envie de le faire, où tu n'es pas sûr d'avoir une bonne idée, ou, tu vois, donc il faut quand même que tu aies une bonne raison de le faire. Qu'est-ce qui fait que toi, est-ce que c'est la routine, la répétition où tu es dedans et tu te dis, OK, bah, je le fais, tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu te dis que tu vas le faire tous les jours? Je sais pas. Je pense que ça me permet d'être focus sur un objectif à court terme. Après, je pense qu'il faudrait plus que je vois un psy par rapport à ça, mais le fait de faire une vidéo par jour, j'ai mon objectif de la journée, je le fais, et en fait, c'est créer, hein, tout simplement, c'est d'avoir quelque chose, de construire quelque chose, comme beaucoup de gens disent, je sais plus qui cite ça, mais tu sais, tu construis une petite brique, puis à chaque jour, tu mets ta petite brique, et puis à la fin, ça fait un mur, et puis à la fin, tu peux vivre dans ton château. Et j'ai l'impression de faire ça, tu vois, créer Hmm. cette petite brique. Et puis, je sais pas, moi, j'adore regarder Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. C'est pour ça que quand on me demande ce que je fais, j'aime bien dire que je suis YouTuber parce que moi, je l'assume. Hmm. Voilà, je suis à fond YouTube, je regarde plein de vidéos YouTube, j'essaie de regarder comment ça fonctionne pour faire au mieux. Et donc, du coup, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube. Et il y a des jours où je suis devant mon portable et il n'y a pas de vidéo. Et ça m'ennuie, en fait. Et j'ai pas envie que mon audience s'ennuie. Et en proposant Ouais. une vidéo par jour, bah, je sais que quand ils sont, je sais pas, n'importe, le matin en train de déjeuner et qu'ils veulent regarder une vidéo, bah, il y aura toujours une vidéo de moi qui les attend, qu'ils auront pas vu quelque part, quoi. Donc c'est un peu ce délire-là. Après, j'ai des idoles un peu, enfin les idoles et ça. Maintenant les temps changent, mais à l'époque c'était Casey Neistat qui faisait une vidéo par jour. Ouais. Et quand moi je regardais ça, j'étais fasciné. Je trouvais ça trop bien que le mec il trouve le temps de faire une vidéo par jour. Et en ce moment c'est Gary Vee. Et c'est un peu lui aussi qui me motive à faire une vidéo par jour parce qu'il le dit toujours, il faut faire du contenu tout le temps, il faut faire tout le temps du contenu. Moi j'aime bien cet état d'esprit de créer tous les jours, tous les jours créer. La grande différence entre les deux, c'est quand même que Casey faisait lui-même son montage. Exactement. Gary Vee, il fait pas son montage. Ah Ça oui. fait une grande, grande différence. On parlait tout à l'heure de publication. Moi, j'ai un rythme de publication assez lent. euh, qui du coup, effectivement, tu vois, chaque vidéo a vraiment un enjeu. La prochaine vidéo que je suis en train de C'est faire, ça, la pression qui que sera tu as. probablement publiée au moment où les gens vont découvrir. Je suis parti sur une vidéo, mon gars, qui fait 40 minutes. Yes. Vraiment, mais, et tu vois, c'est écrit ligne par ligne, etc. Donc, ça m'a pris genre 5 jours d'écrire la vidéo, tu vois. Et là, ça fait une semaine que Arnaud est en train de faire le montage. Faut dire, c'est vraiment costaud au niveau du boulot qu'on met dans la vidéo. Donc, du coup, je suis curieux de voir comment toi, parce que du coup, j'imagine que si tu fais une vidéo par jour, il faut que tu fasses toi-même le montage, il faut que tout soit bien intégré. Comment tu t'organises? C'est quoi ton process de dire, OK, ce soir, il y a une vidéo qui sort? Parce que moi, je peux te dire, même avec mon équipe, je pense qu'en une journée, le process qu'on a fonctionne pas en une journée, tu vois. Le Ouais. temps d'écrire, le temps d'enregistrer. Donc, je suis curieux de voir comment toi, ça fonctionne et comment est-ce que tu mets en place ces trucs pour t'assurer que tu vois, que tu pourras faire le montage rapidement. Comment est-ce que tu calcules ça? Bah, déjà, j'ai choisi une horaire qui est gérable, c'est-à-dire que mes vidéos, elles sortent à 21h tous les jours. Ou si je fais un live, c'est le live à 21h. Donc, du coup, déjà, je sais que j'ai toute la journée pour faire la vidéo. Tu vois, 21h, c'est quand même un horaire avancé dans la journée. Tu vois, c'est pas 17h où tu te lèves à 10h, ça y est, t'as 7 heures pour faire ta vidéo. 21h, c'est gérable. Ensuite, faut savoir que comme je fais 2 ou 3 lives par semaine, donc euh, c'est des lives, donc du coup je fais pas de vidéo pendant cette période-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, là ce soir il y a une vidéo qui sort, mais je l'ai faite hier. Et donc c'est-à-dire que demain, mercredi, à 21h je fais un live. C'est-à-dire que là je suis tranquille jusqu'à jeudi 21h. Parce que OK. mercredi c'est un live, et ce soir la vidéo elle est programmée. Donc du coup tu vois, ça me laisse quand même 2 jours. Tu vois, je m'organise en fonction de ça. Comme il y a des lives, bah disons que c'est une vidéo live, mais il y a des jours dans la semaine où j'ai pas à faire de vidéo. Ou du coup, je ferai quand même des vidéos, mais avec plus de montage. Parce OK. que j'aurai 2 jours du coup. Ouais. Donc déjà, je m'organise comme ça. Après, souvent, j'ai les idées avant. Moi, je pense que, de toute façon, je pense que t'es comme moi. Les créateurs de contenu pensent un peu pareil. C'est qu'une fois que t'as commencé, bah, ton cerveau, tu penses qu'à ça tout le temps Mm. et ton cerveau bouillonne d'idées. Donc des idées, j'en ai à gaver. En plus, j'ai une thématique. Bon, après, ma chaîne, c'est Vincent Firelife. Donc, il y a le côté pompier, mais il y a le côté Vincent. Donc, je parle aussi beaucoup de voyage, enfin, le voyage, j'en parle pas, mais je le vis. Enfin, c'est souvent, je suis avec mon vélo et je vais d'un point A à un point B. C'est surtout des vlogs voyage.
Il y a beaucoup de pompiers, donc il y a l'actualité, il y a des spécialités, il y a les pompiers que je rencontre, les pompiers font des compétitions entre eux, il y a plein. Le pompier, il y a vraiment énormément de sujets. Tu vois, la vidéo de ce soir, j'appelle une abonnée qui fait mon programme d'entraînement et elle veut rentrer officier, elle veut rentrer capitaine. Bah, c'est super pour moi parce que j'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes qui veulent rentrer officier, donc j'ai posé plein de questions, blabla, et donc du coup ça sera la vidéo de ce soir. Comment devenir capitaine ou comment se préparer pour devenir capitaine, tu vois. Donc il y a tellement de choses à dire que j'ai tout le temps des idées. Et encore là, comme je te dis, comme en France, je suis tout le temps dans les casernes à droite à gauche. Je regarde pas Internet, mais quand je suis à l'étranger, bah je regarde l'actualité. En ce moment, il y a des feux de forêt, bim, bah, je peux prendre un feu de forêt, regarder ce qui se dit sur ce feu de forêt, ou un feu d'habitation, je regarde ce qui s'est dit, et du coup, je peux vulgariser, traduire un peu pour ma chaîne YouTube en expliquant pourquoi les pompiers sont intervenus comme ça, comment ils ont fait en fait. Et du coup, ça fait aussi du contenu, et en plus, c'est du contenu qui marche un peu plus parce que c'est de l'actualité, tu vois. Du coup, quand tu dis d'ailleurs une vidéo par jour, c'est 7 jours par semaine? 7 jours par semaine, Ouais. ouais. C'est-à-dire 5 vidéos par jour avec 2 lives. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une vidéo Et par tous les semaine. jours à 21h, Il y a un tous les contenu. jours à 21h, il se passe un truc. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.